Il est souvent très important que les entrepreneurs peuvent se visiter mutuellement dans leur site. Question de partager avec ses camarades leurs projets d'avenir. Et cela peut permettre que un d'eux peut apporter un élément supplémentaire qui peut peut-être changer la vision d'un projet. Aujourd'hui, nous sommes en visite dans les plantations de notre frère Tami Jardin. Et l'invité d'honneur, c'est Stéphane. Parce qu'il faut dire, j'y étais il y a quelques fois. Alors, nous avons visité pratiquement 14 blocs. Parce que l'espace où on est aujourd'hui s'étend à plus de 5 hectares. 14 blocs où il a mis des différentes plantes fruitières, d'arbres fruitiers, je voulais dire. Alors, j'aimerais juste demander à Tami, quelle est la portée de l'agriculture dans ce verger? Parce que nous avons un verger de 4 hectares, de 5 hectares bien sûr, avec plus de 14 espèces différentes. Et j'ai vu quelques ruches bien sûr, mais quel est l'apport selon toi dans ce projet? Quelle est l'intensité de la culture dans ce projet selon toi? Non, le projet apicole me tient à cœur. J'ai des sites dans lesquels j'installe généralement des ruches, mais sur ce site, il y a beaucoup moins par rapport à d'autres sites. Nous sommes bien évidemment à Labzankin. Et c'est un site ici, nous sommes en train de fabriquer actuellement 300 ruches qu'on va installer sur ce site. Parce qu'on ne peut pas avoir un verger, comme je dis, où on a, tu parles de 14 spéculations, mais nous avons 16 spéculations agricoles ici. 16 blocs. C'est-à-dire qu'on a les blocs des pommiers, des kiwis, des vignes, des agrumes, des cerisiers, des néfliers du Japon, des goyaviers, etc. Des fruits de passion. Donc il y a assez de blocs. Et quand on regarde la végétation aussi, on se dit le site est propice pour une activité apicole. D'où la nécessité de maximiser le nombre de ruches à installer à cet endroit. Et si on les installe, elles vont coloniser parce que toutes les ruches qui sont actuellement ici sont toutes colonisées. Donc, le facteur apicole joue un rôle important dans ce verger. Donc, ce facteur-là, on ne va pas le négliger. Donc, si je peux te comprendre, ça veut donc dire qu'on va créer un 17e bloc réservé pour l'apiculture. On va concentrer 300 ruches sur ce bloc. Sur ce bloc. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Mais on ne va pas les disperser dans les plantations. Effectivement, puisque même dans le verger, on peut. Chaque bloc a son espèce. Exactement. Au départ, on peut les disperser dans les plantations pour maximiser les chances de colonisation. Mais chaque fois que ça colonise, on les ramène dans le bloc pour éviter que les abeilles ne dérangent les personnes qui travaillent dans l'exploitation agricole. Et donc, dans ce verger de 5 hectares, le bloc réservé pour la culture va porter combien de ruches colonisées? 300. 300. C'est ça. Donc, ça veut donc dire d'ici un an, on va arriver ici. Oui. On va visiter 17 blocs. Peut-être il y a d'autres blocs qui vont venir. Non, je pense 17 blocs, puisque tout le champ est couvert. Sauf si j'achète d'autres parcelles. Mais sinon, les 16 blocs, plus le bloc apiculture, voilà, on va se limiter à ce